Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce 4e récap dans lequel on va évoquer toutes les informations majeures dévoilées ces 7 derniers jours. Alors avec un bon programme, je vous l'avoue, bien chargé cette semaine, on va parler notamment de CD Projekt Red qui a été victime cette semaine d'une cyberattaque. Décidément, la malédiction s'acharne sur le studio polonais et là où ça devient critique, c'est que des données très sensibles ont été volées et mises en vente. Je vais vous en parler. Le marsupial d'Activision va avoir son portage sur Next Gen, c'est confirmé. Un jeu très prometteur dévoilé l'année dernière, Black Myth Wukong nous remet une claque avec une nouvelle vidéo publiée cette semaine. Metal Human Creator, un nouvel outil pour l'Unreal Engine vraiment incroyable. Et pour finir ce recap blindé d'infos, qui sont les acteurs qui incarneront Joel et Ellie dans la série The Last of Us? Je vous dis tout ce qui a été confirmé dans quelques instants. Comme d'habitude, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car il y a encore les informations de dernière minute à ne pas louper. Bienvenue à tous, je suis Gus et je vais vous partager toutes les infos les plus fiables et concrètes du monde du jeu vidéo dans ce nouveau récap. Allez, on va commencer ce 4e épisode par un jeu très prometteur que nous avons connu l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons, c'était durant l'été dernier. Et on a une nouvelle vidéo de présentation vraiment magnifique. Il est développé par un studio chinois répondant au nom de Game Science. Les développeurs nous avaient donc précisé que le jeu avait encore un bon bout de chemin à faire, surtout en matière de développement, avant d'être commercialisé. En même temps, quand on voit la qualité du projet, on peut pas vraiment être surpris d'entendre ça. Avec cette nouvelle vidéo toujours aussi bluffante, au graphisme d'une très grande beauté, on apprend qu'un autre studio répondant au nom de Hangzhou vient se greffer au développement du jeu et nous met clairement l'eau à la bouche. Malheureusement, toujours pas de date de sortie, on espère vraiment en savoir plus prochainement, mais à la limite, si le jeu ressort tel que nous le voyons actuellement, c'est que ça valait la peine d'attendre. Alors très franchement, ne nous précipitons pas et je vous laisse savourer de cette nouvelle vidéo dont le lien est dans la description. Allez, on continue avec la seconde information majeure de la semaine avec une arrivée imminente sur Next Gen des aventures du marsupial d'Activision. Crash Bandicoot It's About Time va donc arriver sur PlayStation 5, Xbox Series X et S, mais aussi sur la Nintendo Switch. Cela était évident que ça devait arriver sur la console Nippon et tout cela va arriver pour le 12 mars 2021. Quant à la version PC, elle arrivera un petit peu plus tard dans l'année, directement sur le site battle.net. Alors quelques petites précisions en plus, bien entendu je n'allais pas en rester là. Sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, le jeu tournera en 4K et en 60 images par seconde. Quant à la Xbox Series S, le jeu sera en 4K upscalé, donc il faudra être muni d'un téléviseur 4K pour profiter de sa plus haute résolution. Les temps de chargement seront moins longs, l'audio 3D a été confirmé, les fonctionnalités des gâchettes adaptatives et des retours haptiques de la DualSense sont promises. La mise à jour pour passer des consoles actuelles aux nouvelles consoles est gratuite, sauf au Japon, et toutes les sauvegardes seront bien évidemment conservées et transférées. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour célébrer l'arrivée de Crash Bandicoot sur Next Gen, ça va faire des heureux pour ceux qui ont des consoles next-gen, bien évidemment. Et ça sort donc le 12 mars 2021. Allez, troisième information de la semaine, celle-ci est un peu longue, mais vraiment importante. CD Projekt Red subit un acharnement en ce moment, c'est complètement dingue. On a eu connaissance cette semaine que le studio polonais, qui est créateur de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3, avait subi une cyberattaque importante directement dans les serveurs internes du groupe, avec, écoutez bien, une demande de rançon à la somme gargantuesque. Cette méthode de cyberattaque est appelée le ransomware. Mais là vous allez me dire, mais Gus, qu'est-ce que le ransomware? je vais vous schématiser ça. Vous rentrez chez vous après le boulot ou vous vous réveillez le matin. Jusque-là, une journée parfaitement banale. Vous vous apprêtez à utiliser votre super PC gaming qui vous a coûté un bras et lorsque vous voulez l'allumer, vous remarquez que rien ne fonctionne. Vous avez beau vérifier, voir si tout est branché ou si le disjoncteur n'a pas sauté, rien n'y fait, votre ordinateur ne fonctionne plus. Sur votre écran apparaît alors un message qui vous demande de payer une rançon si vous voulez récupérer toutes vos données. Je vous fais pas un dessin, je pense que vous avez compris, il y a des petits malfrats qui sont en train de crypter toutes vos données. C'est ce qu'on appelle en français le rançongiciel et en anglais le ransomware. C'est en tout cas quelque chose qui arrive malheureusement un petit peu partout, surtout dans les petites et moyennes entreprises, mais qui peut absolument toucher tout le monde, donc méfiez-vous. Et là, dans ce cadre-là, des pirates se sont attaqués massivement à CD Projekt Red. Bref, revenons à nos moutons, voici le message que CD Projekt a publié sur les réseaux sociaux à la suite de cet incident. Je vais vous faire un petit résumé. Les malfrats ont donc pénétré à l'intérieur du studio et un individu non identifié a accédé frauduleusement au réseau de travail interne où il a volé
voler donc des données appartenant au groupe. CD Projekt déclare que toutes leurs sauvegardes sont intactes et qu'ils ont d'ores et déjà commencé à faire une restauration des données et de consolider leur sécurité informatique. Le studio déclare qu'ils ne céderont pas aux demandes des pirates et qu'il n'y aura pas de négociation possible, tout en étant conscient des risques de fuite. Une enquête a été ouverte sur cette affaire où CD Projekt s'applique activement pour trouver l'origine de cet incident. Et là en retour, après la publication de ce rapport d'incident par CD Projekt, les pirates ont envoyé un message de politesse bien désagréable que voici, et voici ce qu'ils disent. Bonjour CD Projekt. Vous vous êtes fait avoir en beauté. Nous avons supprimé toutes les copies de code source de vos serveurs pour Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent et la version non dévoilée de The Witcher 3. Une version non dévoilée de The Witcher 3. Ça serait pas une prochaine arrivée sur Next Gen, ça? Nous avons également supprimé tous les documents concernant vos relations, administration, investisseurs et bien d'autres. De plus, nous avons crypté toutes les données de vos serveurs, bien que nous sachions que vous pouvez récupérer vos sauvegardes. Si nous n'arrivons pas à un accord, alors toutes vos données seront vendues ou dévoilées sur le web, vos documents seront envoyés à nos contacts journalistes. Votre image continuera de descendre et les personnes se rendront compte à quel point votre compagnie est nulle. Vos investisseurs perdront foi en vous. Vous avez 48 heures pour prendre contact avec nous. Voilà, donc on se rassure quand même sur une chose, et je tiens à rassurer tout le monde, c'est que CD Projekt a bien confirmé que les systèmes compromis ne contenaient aucune donnée personnelle, que ce soit sur des joueurs ou sur des employés du studio. Il n'y a donc pas de risque au niveau d'une éventuelle fraude sur les comptes bancaires, ce qui est déjà une bonne chose. Et malheureusement, pour continuer inlassablement ce cauchemar, ça s'est passé vraiment très récemment, vendredi, il me semble, les pirates ont annoncé que leur menace a été mise à exécution, vu que CD Projekt avait déclaré ne pas négocier avec ces pirates. Les codes sources de Cyberpunk 2077, de The Witcher 3, Gwent et de cette version inédite de The Witcher 3 auraient été vendus à plus de 7 millions de dollars, les enchères ayant commencé à 1 million. Donc de par cette vente, les pirates ont précisé que la vente devra se faire si les codes ne seront pas remis en vente une nouvelle fois ni dévoilés au public. Et à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, l'identité de l'acheteur et les identités des pirates sont toujours inconnues. La morale dans tout ça, c'est que les pirates cherchent complètement à détruire CD Projekt Red, particulièrement après tout ce qui s'est passé autour de Cyberpunk 2077, et que maintenant, il y a une personne parmi des milliards d'autres sur la Terre, très certainement richissime, qui possède les codes sources de Cyberpunk 2077, de The Witcher 3, etc., de tout ce que je viens de vous dire auparavant. La prochaine étape des pirates, si rien n'est fait, c'est de le dévoiler publiquement et de l'envoyer directement aux médias. Voilà, décidément, c'est une malédiction qui s'abat sur eux et on espère vraiment que ça va pouvoir s'arrêter pour qu'ils puissent respirer un bon coup et reprendre le cours de la vie convenablement. C'est vraiment tout ce qu'on peut leur souhaiter. Allez, on continue avec les autres infos. Et si je vous disais que la fiction pourrait devenir une réalité? Eh bien, c'est le sujet de cette 4e information de la semaine avec Epic Games qui nous a dévoilé son nouvel outil pour l'Unreal Engine, Meta Human Creator, que voici. Il s'agit en réalité d'un moyen de création d'humains virtuels ultra complet, relevant d'une qualité digne de jeu next-gen et que nous pourrons nous aussi utiliser via un navigateur internet. Alors attends, là vous allez me dire, Gus... on va pouvoir réaliser tout ce genre de choses simplement sur un navigateur internet. Eh bien oui les amis, nous pourrons tous y accéder car Epic Games voudrait que ça soit accessible à tous, qu'il fonctionnera sous un système de cloud et qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir un super PC et d'autres composants, d'autres périphériques de graphisme pour pouvoir gérer cela. D'autant plus qu'il se rapprochera beaucoup d'un système de personnalisation de personnages comme on a pu le voir déjà à maintes reprises dans différents jeux. Seulement là, les détails sont quand même vachement poussés, on est vraiment sur des graphismes de next-gen. Et comme le dit Epic Games, on va pouvoir manipuler les traits du visage, ajuster le teint de la peau, choisir parmi différents types de corps. On aura un large choix de coiffure et on pourra même modifier les dents de notre personnage. Et cela va tout aussi bien faciliter la tâche aussi à certains développeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, pour pouvoir créer des personnages qui va leur prendre juste 1 heure ou 2, alors qu'auparavant c'était des centaines, des milliers, voire des jours pour juste créer un personnage. Alors l'information la plus importante concernant ce nouvel logiciel très intéressant, c'est que ce cloud logiciel, je vais l'appeler comme ça, sera d'abord en accès anticipé
pour cette année et qu'il y aura d'abord 2 personnages disponibles pour la customisation. Epic Games a cependant déclaré qu'il y aura de plus en plus d'éléments de personnalisation qui vont s'ajouter au fil des mois et qu'il se donne 5 ans pour en faire un outil vraiment à la pointe de toute création de personnages humains virtuels. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre personnage avec cet outil, il suffira simplement de le sauvegarder et de le transférer dans l'Unreal Engine. C'est là qu'il va falloir un peu plus de connaissances pour connaître un petit peu les manipulations de l'Unreal Engine. Mais je trouve ça génial. Je pars dans un délire. Mais si Epic Games ne serait pas en train de nous préparer un jeu massif, un jeu à très grande échelle dans lequel on pourrait exploiter tous nos personnages. Ça fait vraiment fantasmer tout ça et on peut vraiment s'imaginer tout et n'importe quoi. En tout cas, pour les créateurs de jeux vidéo, ce nouveau processus numérique va clairement leur simplifier la vie. Donc ça sortira cette année, donc 2021, et c'est une très bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. La dernière information majeure de ce recap a embrasé le web ces derniers jours et c'est la réponse à la question que je posais dans le sommaire. Qui sont les acteurs qui vont incarner Joel et Ellie dans la série The Last of Us? Eh bien écoutez, on le sait maintenant et c'est officiel, Joel sera incarné par l'acteur Pedro Pascal, que l'on a pu retrouver dans les séries Game of Thrones, The Mandalorian, Mentalist ou encore dans Narcos. La petite Ellie, quant à elle, sera incarnée par l'actrice Bella Ramsey, que nous avons découvert dans la série Game of Thrones. Donc ce sont 2 acteurs qui viennent de la série Game of Thrones, tout à fait. Et il y a aussi The Mandalorian qui déchire tout sur Disney+, et je pense personnellement que le choix est vraiment très bon sur ce casting. Pour rappel, la série se basera sur le premier opus de The Last of Us, où selon Neil Druckmann, le directeur créatif et vice-président de Naughty Dog, la série viendra combler les vides et étendre l'univers du jeu. C'est donc chose faite, on connaît maintenant les acteurs qui formeront ce magnifique duo que l'on attendait tous. Toujours pas de date de sortie malheureusement, mais théoriquement, la série devrait arriver l'année prochaine, donc en 2022, si tout se passe bien. Allez, maintenant que nous avons détaillé les informations majeures, on va pouvoir passer aux informations de dernière minute, avec notamment Ratchet & Clank Rift Apart qui débarquera donc le 11 juin 2021 en exclusivité sur PlayStation 5 avec une très jolie jaquette. Chivalry 2 se trouve une date de sortie et débarquera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X et sur PC pour le 8 juin 2021. Le jeu sera disponible également en crossplay et les précommandes sont déjà ouvertes chez tous les revendeurs. 6 Days in Fallujah, le jeu de tir tactique militaire revient d'entre les morts après un abandon fait en 2009 et revient basé sur des récits réels de la deuxième bataille de Fallujah. Le jeu sera disponible sur PC et console en 2021. Plus de détails à venir. Encore une fois, on reparle de Sonic après la confirmation récente par Netflix qu'une série animée arrivera pour 2022. Je vous en parle d'ailleurs dans le recap épisode 3. Voilà que Paramount Pictures a révélé cette semaine la suite du film Sonic the Hedgehog numéro 2 et sera prévu pour le 8 avril 2022 dans les salles de cinéma. Et on va terminer sur une grosse rumeur qui va ravir, je pense, beaucoup de personnes. Un remaster du premier Red Dead Redemption, ça vous dirait ? Ou des premières images de GTA Online version next-gen? Eh bien écoutez, c'est ce qui semblerait se faire du côté de chez Rockstar, regardez. Puisqu'une offre d'emploi a été faite tout juste hier, samedi, pour capturer du gameplay cinématographique pour une campagne marketing. Et cette dernière serait ciblée sur la période du printemps 2021. Alors les sources les plus plausibles parlent d'une remasterisation du premier Red Dead Redemption pour une sortie prévue sur PS5, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC, et ça devrait arriver pour 2022. On se donne rendez-vous au printemps? Je serai là en tout cas pour prendre toutes les infos nécessaires et tout vous dire, même si je pense que beaucoup de personnes se jetteront dessus. En attendant, nous concernant, on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau recap. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les prochaines vidéos qui vont être publiées sur la chaîne et de mettre un petit like pour le référencement, ça serait super sympa. Dans l'attente et dans l'impatience de savoir ce que le monde du jeu vidéo va nous dévoiler ces prochains jours, restez connectés, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!